bonsoir, bonsoir, bonsoir Chachou. Que la grâce de Dieu soit sur toi, toujours à l'heure, toujours à l'heure. Tu es bénie, ma fille, tu es bénie, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, Guy Peuple, que Dieu te bénisse. Shalom. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Paix sur toi et sur ta famille. Ce soir encore, nous allons essayer de partager la parole. Dieu va nous faire du bien avec un thème exceptionnel, un thème qui va nous faire du bien. Amen. Si tu es connecté, tiens-toi bien parce que quelque chose va se passer. Par la grâce de Dieu, nous apportons des messages pour que ces messages apportent un bouleversement dans la vie de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Chacha, merci de faire le travail. Hein? Merci de faire le travail, Chacha. Que Dieu vous bénisse. On va commencer sans plus tarder parce que j'ai l'impression que quand nous attendons un peu trop de temps, on met un peu trop de temps pour démarrer. On n'a pas assez de temps pour pouvoir développer le message. Et on va essayer de commencer. Tant pis pour les retardataires. Tant pis pour ceux qui vont nous prendre en route. Nous allons commencer. Et par respect pour ceux qui se connectent aussi à l'heure, je me dois de commencer. Que Dieu vous bénisse. Comme j'ai l'habitude de le dire, que Dieu vous bénisse. Je salue toutes ces personnes qui sont connectées. Tout d'abord, je veux saluer ici Cynthia Olive Yafondo. Que Dieu te bénisse, ma soeur, tu es bénie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je veux saluer ici Papa Daddy. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse. Je veux saluer Odile Laboton. Que Dieu te bénisse. Nous allons commencer. Je disais donc, j'ai l'habitude de dire que dans Acte 2, à partir du verset 44, il est dit que l'Église primitive avait tout en commun. Ils mettaient tout en commun, ils partageaient tout en commun. Et ce soir encore, je te demande d'associer ta foi à la mienne. Alléluia. Associe ta foi à la mienne. C'est tout ce que je te demande. Associe ta foi à la mienne et baisse la tête pour que je prie. Si tu es malade dans le même temps, si tu es malade dans le même mouvement, je souhaiterais que tu mettes ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu as mal. Je ne te demande pas de faire quoi que ce soit d'autre. Simplement, applique ta main là où tu as mal. S'il te plaît, si c'est sur la tête, mets ta main sur ta tête. Si tu as un problème au niveau du cœur, tu mets ta main sur ta poitrine et sur le cœur. Alléluia. Et si tu as mal au pied, mets ta main sur le pied. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce. Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, je veux te rendre grâce, Seigneur. Merci de nous permettre encore de nous présenter devant ton trône de grâce, devant ton trône de gloire. Ce soir, nous voulons partager ta parole et nous voulons, Seigneur, que tu nous enseignes. Nous voulons, Seigneur, que tu nous instruises. On veut que tu nous fasses du bien par ton esprit. Alors, je prie que ton esprit plane sur nous, Seigneur. Que ton esprit plane sur chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Regarde tes fils et tes filles, Seigneur, qui regardent cette vidéo, ce direct. Là où ils ont mal, Seigneur. Je prie que ton esprit maintenant passe. Et que ton esprit apporte la guérison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Aucune maladie ne pourra résister dans les corps. Parce que tu as dit dans ta parole que le royaume des cieux est descendu parmi vous. Le royaume des cieux est au-dedans de vous. Est-ce qu'il y a-t-il des malades dans le royaume des cieux? Est-ce qu'il y a-t-il des boiteux dans le royaume des cieux?
Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui ont le mal de cancer dans le royaume des cieux? Est-ce qu'il y a-t-il des sidéens dans le royaume des cieux? Alors je prie, Seigneur, tu n'as jamais menti et ta parole est la vérité. Tous ceux, Seigneur, qui verront cette vidéo, même en différé, je vous demande aussi de poser la main là où vous avez mal. Mon Dieu tout-puissant, mon Dieu glorieux, le créateur des cieux et de la terre, vous délivre de votre mal maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il guérit, quelle que soit la maladie, quelle que soit la provenance de la maladie, quel que soit le mal que vous avez, quelles que soient les années dont vous avez souffert de ce mal, maintenant il vous délivre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, le thème est aveugler pour mieux voir. Aveugler pour mieux voir. Alléluia. Je voudrais partager ce thème avec toi parce que c'est un thème profond, c'est un thème qui va nous faire du bien. Donc, suis-moi bien ce soir. Je voudrais vraiment que tu sois avec moi. Amen. Je vais prendre deux textes. Acte 9. Et je vais prendre aussi Marc. Et les deux personnages principaux qui m'intéressent ici, c'est l'apôtre Paul et Bartimée. Pour vous expliquer ce thème. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. On y va avec le premier texte, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Acte 9, versets 3 à 8. Saul est encore sur la route et il approche de Damas. Tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» Il demande « Seigneur, qui es-tu » La voix répond « Je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir. Mais relève-toi et entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. » Les gens qui voyagent avec Saul se sont arrêtés. Ils n'osent pas dire un mot. Ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Saul se relève. Il a les yeux ouverts, mais il est aveugle. On le prend par la main pour le conduire à Damas. Alléluia. Amen. Voyez, ici, je veux parler de Paul, de l'apôtre Paul. Une figure importante du Nouveau Testament. Quelqu'un qui a propagé l'évangile comme une traînée de poudre. Une personne importante. Une personne douée de talent. Une personne surdouée de la parole de Dieu. Quelqu'un qui avait une connaissance de la loi. Auparavant, il avait une connaissance de la loi, de la Torah. Alléluia. Et avec la révélation de Christ, ça a encore amplifié sa connaissance. Et c'était quelqu'un qui avait une certaine aisance pour la parole. Il avait vraiment une aisance, une facilité. Vous comprenez que le Seigneur va dire à ses apôtres, à un moment donné, il va dire à ses apôtres, n'avez-vous pas d'intelligence? Pourquoi? Parce qu'il répétait toujours les mêmes choses. Avec Pierre et les autres qui étaient pécheurs, et puis il y avait très peu de personnes instruites parmi eux. Vous voyez un peu? Et Paul, par contre, était différent. Vous voyez? C'était une personne différente. La Bible dit qu'il avait appris auprès d'un maître depuis sa naissance, ou plutôt depuis sa tendre enfance. Il avait appris au pied d'un maître. Une personne qu'on appelle Rabbin Gamaliel. Une figure
une figure en ce qui concerne la Torah. Quelqu'un qui avait une connaissance profonde de la Torah. Il était très respecté en Israël. Et jusqu'à présent, quand vous allez taper dans Wikipédia Gamaliel, vous allez voir son CV. Jusqu'à présent, les Israéliens respectent ce rabbin-là. Et donc, c'est auprès de lui que Paul va apprendre la loi. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Donc, c'était une personne assez différente. Vous comprenez un peu? Quelqu'un qui avait une large connaissance de la parole de Dieu. Et quand il va y avoir donc la crucifixion de Jésus de Nazareth, il va, donc après coup, il va pourchasser les apôtres. Il va les pourchasser. Parce que pour lui, c'est une secte. Il avait affaire à une secte. Donc on avait tué le chef. Maintenant, il ne restait que les apôtres, que les suiveurs, d'après lui, qu'il devait anéantir. Et il s'est désigné pour cela. Vous comprenez? Il s'est désigné pour anéantir le reste du groupe. Suivez-moi très bien ce soir, aveuglé pour mieux voir. Il va donc, d'abord, il va participer, ou bien il va acquiescer le meurtre d'Étienne. Parce que la Bible dit que ceux qui ont lapidé Étienne sont venus déposer ses vêtements à ses pieds. Donc il va acquiescer ce meurtre. Vous voyez? Et il va pourchasser les autres apôtres jusqu'à Damas. Donc, il était parti avec un groupe. Et arrivé en chemin, la Bible dit qu'il y a eu une lumière. Il y a eu une lumière qui a interrompu son voyage. Et cette lumière l'a rendu aveugle. Cette lumière l'a ébloui et l'a rendu aveugle. Et la Bible dit qu'il est tombé par terre. Il s'est retrouvé par terre. Ce que je veux dire à une personne, c'est que si tu ne te retrouves pas par terre, si tu ne te retrouves pas en bas, si tu ne te retrouves pas plus bas que terre, il ne peut pas y avoir de renouveau. Il ne peut pas y avoir de résurrection. Alléluia. Suivez-moi très bien. Lui qui était Paul, le grand Paul, il se retrouve par terre. C'est-à-dire que son orgueil se retrouve par terre. Et il devient donc vulnérable à cause de ce qu'il ne voit plus. Alléluia. Il ne voit plus, donc il est troublé, perturbé. Parce qu'auparavant, il voyait. Et là, maintenant, il ne voit plus. Donc, c'est perturbant. Même pour toi, pose-toi la question. Toi qui vois tous les jours, du jour au lendemain, tes yeux sont fermés, tu ne vois plus. Voyez? Donc, il y a un sentiment de vulnérabilité qui l'envahit. Il devient tout petit. Il devient humble. Pourquoi? Parce qu'il va dire, la voix va lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il va dire, qui es-tu, Seigneur? Il va poser la question, qui es-tu, Seigneur? Et pour ne même pas qu'il y ait de doute, le Seigneur va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi? Jésus doit signifier son nom à cet homme. Parce que pour lui, pour Paul, Jésus est mort et enterré en Judée. Il n'existe pas. Voyez? Et donc, le Seigneur va se présenter à lui comme Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que ceux qui étaient autour de lui, ses compagnons qui étaient autour de lui, eux aussi vont entendre la voix, mais ils ne voient pas. Pendant même qu'ils ont les yeux ouverts, ils ne voient pas. Et la Bible dit qu'ils ont conduit, ils ont pris Saul par les mains et ils l'ont conduit. Alléluia.
le Seigneur dira à Pierre, Pierre, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pierre qui était un pêcheur de poissons. Il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Ça signifie que si on ne se laisse pas faire, si tu ne te laisses pas faire, tu ne peux pas connaître la dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener. Et Paul était obligé donc de se laisser conduire parce qu'il était vulnérable. Et si tu n'es pas dans cette position de vulnérabilité, tu ne peux pas te laisser faire, tu ne peux pas te laisser conduire. Alléluia. Si tu n'es pas dans cette position, tu ne peux pas te laisser conduire. Et Paul, ne voyons plus, Paul qui était un grand commandant, Paul qui avait la responsabilité de ce groupe, c'est lui maintenant qui se fait conduire par ce groupe. Voyez? Les rôles se sont inversés. De responsable, son rôle s'est inversé. Ce sont les autres qui l'ont conduit. Lui qui conduisait le groupe, il s'est laissé maintenant conduire par le groupe. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous suivez, s'il vous plaît? Partagez pour que d'autres personnes puissent profiter de ce direct et que ce message soit entendu par plusieurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous faisons un travail. Chacun de vous aussi fait un travail. Que Dieu vous bénisse pour ce travail. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Il va se retrouver donc à Damas. N'est-ce pas? Et là-bas, il va rencontrer Ananias qui va donc lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Mais après ce jour, après cette imposition de main, Paul est rentré dans une dimension puissante, glorieuse. Paul est rentré dans une dimension puissante et glorieuse. Vous comprenez un peu? Il a été aveuglé par le Seigneur, par cette lumière qui est venue du ciel. Parce qu'il pensait qu'il voyait. Parce qu'il pensait que la connaissance qu'il avait apprise auprès de son maître Gamaliel était la bonne. Mais en fait, il était aveugle. Alléluia. Voyez, vous comprenez un peu. Et donc, on va lire le deuxième texte de Marc 10, verset 46-49. On aurait dû enchaîner, mais on va lire le deuxième texte. Parce que je veux faire le lien avec... Je lis la parole de Dieu. Avec Paul. Marc 10, verset 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il dit, « Appelez-le. » Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. Voyez ici, il s'agit de Bartimée. Vous connaissez tous son histoire, cet aveugle, ce mendiant qui était donc au bord du chemin quand Jésus était en train de passer. Et la Bible dit que ce monsieur qui était là, il regardait le Christ, il regardait le Seigneur passer. Et il a commencé à crier, « Jésus, Jésus, aie pitié de moi. » Fils de David, avec une précision sans égale. Fils de David. Il a fait référence à la généalogie du Seigneur. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et à 2 reprises, il y avait d'autres personnes qui étaient en train de le faire taire. Mais il a crié encore plus fort pour montrer un peu sa volonté face au Seigneur qui était là. Amen.
Mais ce que je veux signifier ici, s'il vous plaît, c'est vous dire que comment se fait-il que lui, il était aveugle? C'est l'aveugle qui a su que c'était celui qui marchait et celui qui était en train de passer était le fils du roi David. Était donc le Messie. Pourquoi? Parce que on va savoir que il y a une caractéristique qui va mentionner le fait que le Christ descendrait donc du roi David. Et le mendiant et l'aveugle qui ne voit pas, lui, il va remarquer, il va savoir que Jésus descend donc du roi David. Alors que tout Israël était aveugle. Pendant qu'il y avait le Messie, avec eux, ils étaient aveugles, ils avaient les yeux fermés. Mais pourtant, ils voyaient. Ils voyaient tous les miracles, ils voyaient les prodiges que le Seigneur faisait. Mais ils étaient aveugles, ils ne voyaient pas. Alléluia. Et c'est l'aveugle qui va signifier, qui va, si je peux dire ceci, il va surprendre. En fait, il va surprendre le Seigneur. Vous voyez, il va surprendre le Seigneur. Quelquefois dans nos prières, il faut surprendre Jésus-Christ de Nazareth. Il faut le surprendre. Quelquefois dans nos prières, il faut surprendre le Seigneur. Alléluia. Ne soyons pas toujours là à demander. Mais surprenons le Seigneur dans notre adoration, dans notre louange. Alléluia. Voyez un peu, que Dieu vous bénisse. Suivez-moi bien. Et donc, cet aveugle va dire, fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur va venir et va lui dire, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il va lui demander que je recouvre la vue. Amen. Il va dire que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il n'a même pas eu besoin de lui imposer les mains. Mais par contre, Paul, on va lui imposer les mains pour enlever les écailles de ses yeux. Alléluia. Voyez un peu. Parce que lui, l'aveugle avait la révélation de qui était Christ. Or, Paul n'avait pas cette révélation. Alléluia. Donc, l'aveugle, il était aveugle, il était dans une position d'aveugle, mais il voyait mieux le Christ que les bien-portants, les voyants qui étaient au milieu du Christ. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Ce que je veux te dire, c'est que ta position d'handicap, ta position d'aveugle, tu peux avoir une position d'handicap financière. Tu peux être handicapé. Mais ton handicap est pour la gloire de l'Éternel. Il faut que tu sois dans une position d'handicap pour que le Seigneur puisse te guérir. Alléluia. Il faut que tu sois dans une position d'handicap pour que le Seigneur puisse te donner la vue. Il faut que le Seigneur te renouvelle ta vision. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Il faut que le Seigneur renouvelle ta vision. Il faut que le Seigneur t'emmène dans une nouvelle dimension. Mais si tu te dis que tu es dans une dimension, tu ne peux... Je ne sais pas comment t'expliquer. Ta dimension, elle est finie. Je ne sais pas comment expliquer cela. En fait, ta vision ou bien la dimension dans laquelle tu te vois, elle est limitée. Donc il faut que tu te laisses faire. Il faut que tu sois dans une position d'handicap pour que le Seigneur t'emmène dans un niveau supérieur, dans un niveau élevé auquel tu t'attends pas. Vous comprenez un peu? Deux fois, si tu arrives à faire tous les projets, exemple, tu arrives à faire tous tes projets, tout ce que tu souhaites faire, je ne sais pas moi, tout ce que tu souhaites faire, mais tu vois, tes projets sont limités. Les projets sont limités. Voyez un peu, Paul avait une connaissance limitée. Et c'est pour ça que le Seigneur lui a envoyé cette lumière pour qu'il soit ébloui et qu'il soit rendu aveugle. Afin que
en fait, il puisse mieux voir la vision que Dieu avait pour lui. Parce que quand il est sorti de là, il a propagé l'évangile à un niveau supérieur que même les apôtres qui ont vécu avec le Christ n'ont pas fait. Il avait une particularité. Il a mis la différence. Aujourd'hui, dans ce siècle, dans cette génération, le Seigneur cherche des Paul dans ton domaine. Il cherche un Paul. Il cherche une Paul. Alléluia. Pour casser toutes les barrières, pour casser toute la religion, la religiosité des hommes. Il cherche un Paul. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Voyez un peu. Paul n'a pas vécu avec les autres apôtres. Et il va toujours avoir ce double handicap en disant qu'il a persécuté l'église, il va toujours rappeler cela. Il a persécuté l'église, il a persécuté les apôtres. Et il va dire qu'il est le dernier des apôtres. Il n'a pas vécu avec le Christ. Mais lui, il a eu la révélation du Christ. Et c'est dans ce désert qu'il a eu cette révélation. Et je veux te dire qu'il faut que tu sois dans une position inférieure pour que Dieu puisse t'élever. Vois-tu, tu es limité par ce que tu désires. Tu es limité par tes objectifs. Tu es limité. Mais il faudrait que tu sois handicapé. Il faut que tu sois aveugle pour mieux voir la destinée que Dieu te réserve. Il faut que tu sois handicapé pour que tu puisses, oui, explorer la grâce de Dieu qui est sur toi, qui est sur ta vie. Ici, je parle de différentes positions dans la société. Je ne parle pas que de l'évangile. Mais Dieu veut faire quelque chose de glorieux avec chacun de nous. Dans nos domaines respectifs. Avec nos grades respectifs. Alléluia. Oh my God. Est-ce que tu comprends, s'il te plaît, ce que je suis en train de dire? Alléluia. Tu comprends? Ce que je veux expliquer. Ce que je veux expliquer. Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, Ésaïe, vous allez voir, je vais vous mettre une trame. Vous allez voir une trame, s'il vous plaît, qui va passer. Je vous prie de la lire, s'il vous plaît. C'est Ésaïe. Ésaïe 42, verset 19. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie. Voyez? Qui est aveugle sinon mon serviteur? Tu ne peux pas te dire bien portant ou bien voyant et te dire serviteur de Dieu. Non. Voyez? Écoutez un peu, s'il vous plaît. Tu dois laisser la responsabilité à Jésus de Nazareth, à celui qui se sert de toi. La Bible dit que Dieu va dire à Paul que c'est un instrument entre mes mains. Il va dire à Ananias que celui que je t'envoie est un instrument entre mes mains. Il faut que nous soyons des instruments entre les mains de Dieu. Alléluia. Ésaïe 42, verset 19 dit: qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Nous devons être aveugles pour que Dieu puisse être notre guide. Nous devons être sourds pour que Dieu puisse être nos oreilles. La responsabilité à Jésus de Nazareth. La responsabilité est au Christ. Il veut faire de toi une personne. Il veut faire de toi un serviteur. Quel que soit ton domaine. Il veut faire de toi quelqu'un qu'il veut utiliser pour la gloire de son nom. Pour un témoignage, pour que tu sois un témoignage puissant pour la gloire de son nom. Écoutez,
il y a quelques années de cela, voyez un peu, je vais vous expliquer cela. Il y a quelques années, oh my God, je ne sais pas si je dois expliquer. Jusqu'aujourd'hui, ça me touche, mais je vais vous expliquer. Regardez bien, il y a quelques années, il y a une personne qui est partie à Londres. Et j'avais ici prié pour lui. J'avais prié pour lui et Dieu avait fait quelque chose dans sa vie. Et donc, il est parti à Londres. Et arrivé à Londres, il a commencé à parler. Ah oui, il y a un serviteur de Dieu. Enfin, il y a quelqu'un qui est venu le voir lui disant qu'il a un gros problème. Il a son frère qui est malade. Il a son frère qui est souffrant. Et il a un AVC. Vous comprenez? Et donc, cette personne pour qui j'ai prié, il a commencé à dire, oui, je connais un serviteur de Dieu qui se trouve sur Paris. Je te donne son numéro. Dès que tu vas sur Paris, contacte-le. C'est comme si c'est une affaire qui est déjà faite. Vous comprenez? Et donc, quand il va arriver sur Paris, ce monsieur, il va m'appeler, il va me joindre. Et ensuite, il va m'expliquer son problème. Je lui dis, ok, pas de problème. Dieu va guérir ton frère. Ça, c'est rien du tout. Vous voyez, une confiance aveugle pour le Seigneur. J'avais ce zèle. Non, c'est rien du tout, ça, c'est un petit problème. AVC, ça, c'est rien du tout, ça. Et je suis parti à l'hôpital. Il y avait toute sa famille. Le jeune homme était métis. Donc, il y avait la famille française et puis la famille d'origine africaine. En ce moment, je ne vais pas faire de polémique parce qu'avec avec ce qui se passe. Donc, la famille d'origine. Alléluia. Et quand j'arrive à l'hôpital, je regarde le monsieur qui est allongé et qui ne peut plus bouger. Et avant d'aller à l'hôpital, je prie. Je prie des heures et des heures. J'ai dit au Seigneur de faire le miracle. J'ai dit au Seigneur, fais le miracle. Oui, fais le miracle, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, etc. Voyez? Et j'arrive à l'hôpital, je prie pour le garçon. Je prie pour le garçon devant la famille française et africaine. Et je dis, regarde, ils sont en train de regarder. Et c'est un moment pour que tu te glorifies, pour que ce pays se donne à toi. Alléluia. Et donc je prie pour ce jeune homme, je prie des heures, je prie, mais rien ne se passe. Et quand je rentre chez moi, je suis attristé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passait? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis attristé parce que la famille me regardait, ils me disaient, mais ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas, mais... Et moi, c'est comme si j'avais pris toute la responsabilité sur mon dos. Et le Seigneur me dit, mais c'est en ton nom tu pries ou c'est en mon nom? Tout dépend de moi. Je fais ce que je veux. Je fais grâce à qui je veux. Alléluia. Voyez, Paul avait pris la responsabilité d'anéantir l'église à lui seul. Il avait pris la responsabilité de persécuter l'église, animé d'un zèle. Et c'est de ce zèle que j'ai été animé. J'avais pris la responsabilité sur mon dos. Frère, soeur, il ne faut jamais prendre la responsabilité sur ton dos. Tu es chrétien. Fais ce qui est en ton pouvoir et laisse Jésus faire le reste. Sinon, tu te fatigues. Tu pries pour quelqu'un, il est guéri, gloire à Dieu. Il est guéri, gloire à Dieu. C'est au nom de Jésus. Tu envoies un CV quelque part. Tu as fait tout ce que tu peux faire en ton pouvoir. Tu es pris, gloire à Dieu. Tu n'es pas pris, gloire à Dieu. Alléluia. Mais lorsque tu vas mettre la responsabilité sur toi, c'est ce zèle amer qui va te faire trébucher de ton cheval. Tu vas te retrouver par terre. Et ce jour-là, je me suis retrouvé par terre. Mon ego avait pris un coup. Comme si c'était mon nom. Comme si c'était moi. Il ne s'est pas levé de son lit. Est-ce que c'est moi? C'est pas moi. Le Seigneur dit, et le Seigneur voulait briser quelque chose en moi. Et depuis ce jour, j'ai compris que si je prie pour quelqu'un, il est guéri, tant mieux. Il n'est pas guéri, tant mieux. Alléluia. Vivons le royaume. Je veux que tu l'écrives ici. Vivons le royaume. Vivons le royaume. Mets-le s'il te plaît, tape-le. Vivons le royaume. Alléluia. Je veux te dire, toi qui es jeune serviteur, jeune servant de Dieu,
La responsabilité n'est pas sur toi, sinon tu te loupes. La responsabilité n'est pas sur toi, elle est sur les épaules de Christ. Parce qu'il est mort pour une multitude. La honte n'est pas sur toi, l'honneur n'est pas à toi, elle est à Jésus-Christ de Nazareth. Voyez, Saul voulait rentrer à Jérusalem et dire que celui qui a réussi à détruire, à anéantir la secte de Jésus-Christ, il s'est retrouvé par terre. Son orgueil s'est retrouvé par terre ce jour-là. Et il était vulnérable. Il faut que tu sois dans une position vulnérable pour que Jésus puisse t'élever. Il faut que tu sois dans une position inférieure pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Il faut que l'handicap rentre dans ta vie. Il faut qu'il y ait un handicap financier dans ta vie. Il faut que tu dois connaître l'handicap financier. Tu dois te retrouver par terre financièrement. Alléluia. Si je vous explique des choses que nous avons vécues avec mon épouse, mais je ne vais pas le faire ici. Mais un jour viendra. Si je vous explique des situations, vous allez dire waouh. Aujourd'hui, des personnes nous regardent et disent waouh. Waouh. Quelle vie ils ont. Mais tu ne sais pas par où nous sommes passés, frère. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour cette femme. J'ai beaucoup de respect pour mon épouse. Elle est restée quand nous étions dans la disette. Elle est restée avec moi. Elle est restée à mes pieds. Je ne bougerai pas. Je n'irai nulle part. Je suis avec toi. Et je sais que ton Dieu nous fera du bien. Il nous sortira de cette situation dans laquelle nous sommes. Je sais. On a commencé ensemble et on finira ensemble. Tu es avec moi. Je suis avec toi. Couvre-moi et je te couvre. Je suis avec toi. Tu es un homme battant et je sais. Prends courage parce que nous sommes ensemble. On fondera une famille et tu verras Dieu relèvera nos têtes. Alléluia. Et c'est pour ça que je veux dire à une femme, quel que soit ce que ton homme vit, quel que soit ce qu'il est aujourd'hui, quel que soit ce que sa poche représente, ne laisse pas tomber, mais encourage-le tous les jours. Encourage-le. Parce que de ta joie, de ton encouragement sortira un guerrier. De ton encouragement sortira quelqu'un de grand demain. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez s'il vous plaît? Pierre, qui est l'apôtre de Jésus, qui avait vécu avec Jésus lui. Voyez? Il avait vécu avec Jésus, il avait mangé avec Jésus. Lui, il voyait, il n'était pas aveugle. Il voyait, il a vu tous les miracles et les prodiges que le Christ a opéré devant ses yeux, sous ses yeux. Mais au plus fort de la crise, il va régner le Seigneur. Voyez? Parce que Jésus-Christ de Nazareth voulait abattre un zèle qui était amer, qui ne serait pas bénéfique pour l'Église demain. Ce zèle que le Seigneur avait vu en lui n'était pas bon pour l'Église demain. Voyez, quand on va venir attraper, on va venir saisir le Seigneur, Pierre va sortir son épée et il va couper l'oreille du garde. Et le Seigneur va dire, range ton... Vous voyez? Mais plus tard, il va régner Jésus de Nazareth. Donc, il va se retrouver par terre, dans la honte. Il va se rendre compte. Quand il va se réveiller, il va se rendre compte de son erreur. Il va se rendre compte qu'il vient de régner quelqu'un. Voyez? Et cet orgueil sera brisé en 1000 morceaux. Il va se retrouver par terre, comme Paul s'est retrouvé par terre dans le désert. Et c'est ce qui va faire de lui le grand Pierre qui a prêché devant 3000 personnes. Et les 3000 âmes se sont données à Christ. Tant que tu ne te retrouves pas par terre, je ne sais pas ce qui t'anime. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu dois te retrouver par terre pour que Jésus-Christ de Nazareth puisse se glorifier dans ta vie. Je ne sais pas si toi tu es dans une position où tu te dis que tu vois
où tu te dis que tu vois. Voir veut dire que tu peux te suffire de toi-même. Voir veut dire que tu as une connaissance. Voir veut dire que tu as une vision qui n'a pas besoin d'être touchée. Parce qu'elle est incroyable, ta vision. Voyez? Mais laisse-moi te dire que tu vas être touché par le Christ. Parce que ta vue n'est pas sa vue. Ta vision n'est pas sa vision. Il dit pendant même qu'ils voient, ils sont aveugles. Alléluia. Pendant qu'ils voient, ils sont aveugles. Les pharisiens pensaient qu'ils voyaient. Ils pensaient qu'ils voyaient, mais ils étaient aveugles. Il dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous les deux dans un trou. Mais si toi, tu te laisses conduire par la lumière, par celui qui voit, par celui qui donne les yeux, je te promets, je te donne ma certitude. Je te certifie que toi, tu ne tomberas jamais. Tu dois être dans cette position de vulnérabilité pour que tu te laisses conduire. La Bible dit que les gardes, ceux qui étaient avec Paul, l'ont attrapé par les mains. Tu dois te laisser attraper par la main. Tu dois te laisser attraper par les mains pour te laisser conduire. Tu t'es trop débattu sur des situations, tu t'es trop débattu. Regarde tout l'argent que tu as perdu. Regarde tout ce que tu as perdu. Je parle à une personne. Tu as perdu beaucoup d'argent. Tu as perdu beaucoup d'argent. Tu as financé quelque chose, un projet, des projets. Mais tout est tombé à l'eau. Et tu es découragé. Je parle à une personne. Et tu es découragé. Tu es anéanti. Ton cœur est anéanti, brisé. Et tu n'as même plus le moral pour pouvoir encore planter quelque chose. Parce que tu as été trahi par les hommes. Trahi. Tu pensais que c'était une vision grande. Tu pensais que c'était quelque chose de grand. Que tu pouvais réaliser. Mais tu t'es retrouvé par terre. Sans aucun sou. Démoralisé, découragé. Tu t'es retrouvé par terre. Écoute ce message. Paul s'est retrouvé par terre, mais il s'est laissé conduire après, dans cette position de vulnérabilité. Il s'est laissé conduire, on l'a pris par la main. S'il te plaît, laisse Jésus prendre ta main et il va te conduire. Et la vision, la deuxième, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ne te décourage pas. Mais le Seigneur a vu tout ce qui s'est passé. Le Seigneur a vu. Mais tu devais être dans cette position de vulnérabilité pour qu'il te prenne par la main. Et je te dis, prends courage. Parce que quelque chose de bon arrive pour toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette personne. Amen. Le temps est en train de passer comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on est à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Je vais voir un dernier verset. Je vais mettre la trame pour que vous puissiez voir. C'est Ésaïe 42, verset 19. Non, plutôt, excusez-moi. C'est Ésaïe 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Écoute-moi bien. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Il n'a pas dit je ferai marcher les bien portants ou bien les voyants. Oui. Mais il dit je ferai marcher les aveugles. Qui est aveugle? Qui est aveugle ce soir avec moi? Moi je suis aveugle. Que Dieu vous bénisse. Moi je suis aveugle. Il faut que tu sois aveugle. Il faut que tu sois dans une position d'handicap. Pour que tu puisses être conduit sur le chemin. Sur un chemin que tu ne connais pas. Mais quand tu
tu prends un chemin et que tu es voyant, tu sais quel chemin tu dois prendre. Tu sais où tu dois aller. Parce que tu es conduit par toi-même. Tu es conduit par tes yeux. Tu sais où tu dois aller. Est-ce que tu me suis? Mais par contre, quand tu es non-voyant, tu es conduit par un bâton. Tu ne sais pas où tu vas. Tu te laisses conduire par une personne. Ou bien, aujourd'hui, on voit les aveugles qui sont conduits par des chiens. Ou bien même par des passants, etc. Voyez un peu. Donc, tu es obligatoirement conduit par une personne. Soit par ton bâton, soit par une personne. Et donc, le Seigneur s'adresse aux aveugles. Il dit, je vais vous conduire sur des chemins que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu comprends? Toi qui es voyant, tu as une vision limitée parce que ton chemin est limité. Tu es limité. Tu ne peux pas étendre tes limites. Parce que l'homme regarde à ce que ses yeux voient. Et Dieu regarde au cœur. Et il dit ici que je vais conduire les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire au-delà de vos limites, au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous croyez, au-delà de ce que vous espérez. Je vous emmène dans de hautes sphères, dans de hauts lieux, de la société, ou bien même de l'évangile dans ton ministère. Tu vas accomplir des choses que dont tu n'as pas idée. Alléluia. Dont tu n'as pas idée. Pourquoi? Parce que tu te laisses conduire par un Dieu infini, un Dieu invisible, qui te conduit sur des chemins que tu ne connais pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh my God. Oh my God. Amen, 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 amen. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Je veux des réactions sur l'écran. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Tu dois te laisser conduire par l'Éternel. Parce qu'il te conduira sur des chemins que tu ne connais pas. Oui, tu connaîtras l'élévation si tu te laisses conduire par l'Éternel. Tu connaîtras ce qu'on appelle la grâce dimensionnelle si tu te laisses conduire par l'Éternel. Écoute-moi bien, Paul était bourré de talents. Je l'appelle le surdoué de l'évangile. Quelqu'un qui était trépide de talent. Mais il s'est laissé conduire. La Bible dit qu'il n'a pas, dès que le Seigneur l'a touché, il a pris ses bagages pour aller propager l'évangile. Vous voyez, il a pris son sac et il est parti propager l'évangile avec une audace. De quoi as-tu peur? Frère, soeur, de quoi as-tu peur? Le Seigneur cherche un Paul. Le Seigneur cherche une Paul. Personne attend, mais tu attends quoi? Et je me parle à moi-même aussi, frère. Je nous parle à nous tous. Le Seigneur attend des Paul dans cette génération. Dieu veut nous équiper, chacun de nous, pour que nous puissions connaître sa gloire. Dieu veut nous équiper. Nous devons vivre le royaume. Vivons le royaume sur terre. Ça doit commencer. Ça doit commencer. Mais il faut que tu rentres dans ta destinée, mon frère. Tu dois rentrer dans ta destinée. Personne ne le fera pour toi. Tu dois t'armer d'audace. Tu dois être audacieux. Tu dois t'armer de courage. Alléluia. La meilleure armure d'un chrétien, c'est le courage. C'est l'audace. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, c'est ça? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que la foi, écoute-moi bien s'il te plaît, suis-moi bien. La foi est comme
la main de Dieu qui tend vers l'homme. Elle tend vers l'homme. C'est-à-dire que la grâce est déjà disponible pour toi. Elle tend vers l'homme. Tu vois, elle tend vers l'homme. Il suffit que toi tu puisses simplement tendre ta main. Il suffit que tu tendes ta main, mon frère. Et tu verras ce qui va se passer pour toi. Il suffit que tu tendes la main, ma soeur. Et tu verras ce qui va se passer pour toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je veux dire, aveuglé pour mieux voir. Aveuglé pour mieux percevoir. Aveuglé pour rentrer dans ta destinée. Aveuglé pour devenir celui que Dieu veut que tu sois. La Bible dit dans Philippiens, je peux tout en Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Qu'est-ce qui peut me stopper? Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Si je suis conduit par l'Éternel, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Aveuglé pour mieux voir. Parce que je ne me donne plus de limites. Parce que celui qui me conduit, c'est le Dieu invisible. Celui qui me conduit, celui qui dirige mes pas, c'est le Dieu invisible. Je ne me donne aucune limite. Qu'est-ce qui peut me stopper? Je peux tout en celui en qui j'ai cru. Je peux tout en Jésus de Nazareth. Je peux tout devenir. Je peux tout être. Alléluia. S'il te plaît, maintenant, prie avec moi. Prie avec moi là où tu es. Éternel Dieu, tu as dit dans ta parole, dans le livre de Ésaïe, que tu vas conduire les aveugles sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Ce soir, Seigneur, tous ceux qui sont connectés, et tous ceux qui sont, Seigneur, sur ce direct, ou tous ceux qui verront cette vidéo de manière différée, je prie que tu nous conduises sur des chemins que nous ne connaissions pas, ou que nous ne connaissons pas. Seigneur, conduis-nous, emmène-nous au-delà de nos limites, au-delà de nos pensées, au-delà de nos rêves, au-delà de nos ambitions. Emmène-nous loin, Seigneur, comme ce que tu as fait à Paul. Paul pensait aller aller au désert et anéantir l'œuvre que tu avais faite et anéantir l'église. Mais il s'est retrouvé à propager l'évangile, Seigneur. Étends nos limites, Seigneur. Et dans notre handicap, relève-nous. Rehausse-nous devant l'humanité. Pour la gloire de ton nom. Pour la seule gloire de Dieu. Tous ceux qui ont été à terre et qui sont découragés parce qu'ils se sont retrouvés à terre un jour, de ce qu'ils se sont retrouvés brisés dans leur âme, brisés dans leur dignité, brisés dans leur fierté. Je prie que tu les relèves, Seigneur. Je prie que tu fasses, éternel Dieu de gloire, que tu luises ta lumière sur chacun de nous et que nos visages soient transformés. Que nos visages soient transformés pour la seule gloire de ton nom. Je prophétise, éternel, que cette génération, toutes ces personnes, Seigneur, qui sont à l'écran, s'il te plaît, que cette graine que Paul avait comme audace, cette graine que tu avais plantée en lui, Seigneur, et qui l'a permis de propager l'évangile jusqu'aux extrémités, qui l'a permis de propager l'évangile comme une traînée de poudre. Je puisse que chacun de nous puissions, Seigneur, bénéficier de cette audace. Que plus personne ne peut nous freiner par quoi que ce soit. Qu'aucune parole d'homme ne peut nous freiner, Seigneur. Parce que nous pouvons tout en Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons être des instruments entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux.
Envoie-nous, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Envoie-nous, Seigneur. Devant toi, envoie-nous. Et que nous occupions chacun une place importante. Et que l'Église, Seigneur, puisse être rehaussée dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aveuglé pour mieux voir. Aveuglé pour mieux voir. Tu dois être aveuglé pour mieux voir. Tu dois être aveuglé pour mieux voir. Le Seigneur, tu es certainement un Paul dans ta famille. Tu es certainement un Paul dans ta famille. Tout le monde a le regard sur toi. La famille a toujours fonctionné d'une manière. Mais il suffit que toi, tu te lèves et que les choses changent. Il y a cette graine d'audace que Dieu a plantée en toi. Tu es un Paul dans ta famille. Tu dois propager cette grâce que Dieu a mise sur toi, sur le reste de ta famille. Et les gens te regardent parce que tu es un Paul. La faute, elle est toujours sur toi. La responsabilité, elle est toujours sur toi. Même quand tu n'as rien fait. Ne te dis pas pourquoi. C'est parce que tu es un Paul. Alléluia. Les autres ne font rien, ou les autres se sont limités à Jérusalem ou à Israël. Mais Paul est allé au-delà. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé conduire par Jésus-Christ de Nazareth. Aveuglé pour mieux voir. Tu dois être aveugle pour mieux voir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'aimerais dire à une personne. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne t'abandonnera pas. Il a dit dans ce livre que nous avons cité tout à l'heure, Ésaïe 42, verset 16. Ésaïe 42, verset 16. Je n'abandonnerai pas l'aveugle. C'est bien ça? Je n'abandonnerai pas l'aveugle. Il ne t'abandonnera pas. Mais seulement si tu es bien voyant et que tu te conduis toi-même, tes projets seront limités. Même s'ils se réalisent, ils sont que limités. Parce que tu ne vois pas au-delà. Oh my God. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons fini, mais est-ce que vous me comprenez, s'il vous plaît? Il dit, il n'abandonnera pas l'aveugle. Tu dois te laisser conduire. Le problème de cette génération, c'est que nous sommes trop indépendants. Et c'est dans nos gènes. Et nous avons un problème avec l'indépendance. Nous avons tous un problème avec l'indépendance. Chacun de nous veut être indépendant. Chacun de nous veut avoir son église. Chacun de nous veut avoir ses fidèles. Chacun de nous veut avoir sa réussite, sa percée. Chacun de nous. Mais la Bible dit dans Acte 2, verset 44, ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Ils mettaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. S'il vous plaît, si nous devons faire la différence, nous devons avoir tout en commun. On doit mettre tout en commun. On doit associer notre foi pour gagner ce monde. Alléluia. Il dit, il n'abandonnera pas l'aveugle. Je veux que tous ceux qui me suivent, s'il vous plaît, mais à partir de ce soir, je veux être aveugle pour me laisser conduire. Aveuglé pour me laisser conduire. Aveugle pour me laisser conduire. Je ne sais pas dans quelle forme tu veux la mettre, mais je veux le voir. Nous avons terminé, mais je veux voir cette phrase, s'il te plaît. Si tu peux retenir quelque chose, c'est aveuglé pour mieux voir, aveuglé pour me laisser conduire par Jésus. Moi, ma vie, je ne sais pas,
comment t'expliquer? Mais je veux vraiment me laisser conduire par l'Éternel. S'il dit, rentre en jeûne, tu rentres en jeûne. S'il dit, fais ceci, tu fais ceci. S'il dit, sors de la maison, tu sors de la maison. Voyez un peu. S'il dit, va à tel endroit, tu vas à tel endroit. Je veux voir cette phrase. Est-ce que chacun l'a mis? Laissez-vous conduire par l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé. Je veux remercier toutes ces personnes qui se connectent et qui sont avec moi chaque soir. Invitez vos amis pour les prochains vendredis afin que nous puissions être plus nombreux. Parce que ça fait plus d'1 mois maintenant que nous sommes sur les réseaux. Et je veux que nous allions encore au-delà et que Dieu puisse propager sa parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Vous savez, il y a quelque chose que le diable, et j'ai toujours l'habitude de le dire, il y a quelque chose que le diable ne peut pas imiter. C'est l'amour. Ça, il ne peut pas l'imiter parce qu'il n'a pas l'amour. Il n'est pas l'amour. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas imiter. C'est vrai, on peut être fâché. C'est vrai, on peut être fâché. Mais ça n'empêche pas l'amour. On peut avoir une discorde, mais ça n'empêche pas l'amour. Ça, je suis persuadé de ça. Ça n'empêche pas l'amour. Respectons-nous. Simplement. Voyez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse.